Apocalypse 3 et 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur le trône. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim au Korkedash, Yahweh, le nom du Père Céleste, Yahusha, le nom du Fils, le Roi des Rois, et le Ruach HaKodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes israélites qui attendent avec impatience la venue de notre Seigneur et Sauveur. Ici frère Amos et Shubak avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Yahushai. Alors vous avez vu dans mon intro 3 et 20 que Yahbashim Yahushai frappe à la porte et si vous ouvrez la porte, il entrera chez vous et soupera avec vous. Mais c'est pas comme si Yahbashim Yahushai va venir physiquement et frapper dans votre porte. Il parle par ses optimistes élus, les prophètes, les prophètes de ce monde qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, ceux que vous voyez qui font des vidéos constamment. Et quand je vous dis dans les quatre coins du monde, il y a des Israélites optimistes élus tout partout dans le monde. Donc ces prophéties se font dans toutes les langues, en français, anglais, allemand, espagnol, toutes les langues que vous voulez, car il était écrit dans le temps de la fin que les prophètes auraient prophétisé, tous dans le même corps et tous la même parole. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur le trône. Alors il y a une guerre spirituelle qui se fait pour ceux qui ont des yeux pour voir, et éventuellement cette guerre va devenir très physique et très très proche. Car comme on dit au Québec, et qu'Issa, qui est le diable, est en train de capoter dans sa tête avec ses nouvelles mesures draconiennes, avec son jus de serpent pourri qui essaie de faire boire à l'humanité, et éventuellement avec sa marque qui est la puce qui va essayer de vous faire implanter dans votre corps pour avoir le contrôle sur les êtres humains. Un gros fantasme que Issa a vraiment dans sa tête, mais que c'est la volonté de Yahbashim Yahushai. Comprenez que tous ceux qui vont prendre cette marque font partie des rejetés de Yahbashim Yahushai, et c'était déjà prédestiné que tu allais prendre cette marque. Car tout le monde est dans son rôle présentement. Si tu fais le bien, continue à faire le bien. Si tu fais le mal, continue à faire le mal. Il n'y a rien qui peut changer, c'était déjà prédestiné. Je vais intituler cette leçon « Comprendre l'image et la marque de la bête ». Apocalypse 19 et 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent du feu de soufre. Alors nous allons voir dans cette leçon, qui ne va pas être une leçon assez longue, mais on va aller droit au but. On va comprendre c'est quoi la bête et on va comprendre c'est quoi l'image de la bête. Alors dans ce verset-là, Apocalypse 19 et 20, vous voyez que la bête fut prise et avec elle le faux prophète. La bête qui est les États-Unis avec ses associés, le UN, l'Union européenne et tous ses alliés, mais principalement les États-Unis. C'est une continuité en fait de l'ancien l'Empire romain. Et le faux prophète qui est l'Église catholique romaine, le pape et tous ces mensonges fut jeté
dans le feu ardent de soufre. Et quand on dit jeter dans le feu, c'est vraiment un feu. C'est les 200 millions de bombes nucléaires qui vont être jetées sur Babylone et les États-Unis. La bête qui est un homme, qui sont des hommes en tant que tels. Alors, les États-Unis, tous les hommes des États-Unis, ceux qui habitent sur la terre des États-Unis, vont être morts d'une mort très tragique. Apocalypse 13 et 15. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors on va faire une petite compréhension sur l'image de la bête. Comme je vous ai dit auparavant, l'image de la bête, c'est une continuité de l'ancien Empire romain. Comme que je vous dis, l'ancien Empire romain qui est maintenant la nouvelle ordre mondiale, le NWO. La philosophie, ses philosophies, l'architecture, la politique, la démocratie, tout ce qui enveloppe et qui fait les États-Unis est une continuité de l'ancien Empire romain. Alors tous ceux qui aiment, qui adorent cette image, qui ne veulent pas que cet empire se termine, alors vous faites partie de ceux qui adorent l'image de la bête. Et éventuellement vous serez détruits par notre Seigneur et Sauveur Yahweh Yahushua quand il va venir transpercer le ciel avec les millions d'anges et venir sauver les optimistes élus, ceux qui craignent Yahweh Yahushua, ceux qui fait qui fait les exigences de Yahweh Yahushua, qui instruit les brebis, qui le prie, qui lui demande sans cesse la grâce, et bien ceux-là vont être sauvés par Yahweh Yahushua. Je continue Apocalypse 13 et 16. Et elle fut donnée d'animer l'image de la bête. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image fussent tués. Alors vous devez comprendre que présentement, Issa, a.k.a. le diable, l'association de diable dans tous les gouvernements des pays, on peut dire des pays modernes, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Australie, ils font tous partie des pays de Issa, et le diable. Éventuellement, il va vous donner un seul choix. Soit d'adorer l'image et de prendre la marque de la bête. Et c'est quoi la marque de la bête? Je crois que vous savez maintenant. Et si vous ne le savez pas, qu'est-ce qui est la marque de la bête? Vous faites partie de ceux que Yahweh Shai a déjà prédestiné à tuer. La marque de la bête, c'est le grainerie, la puce que Issa va vous forcer de mettre dans votre corps. Si on va prendre la définition d'une marque en ancien hébreu, en ancien grec, c'est charagma, un timbre, une marque imprimée, une gravure. Alors il va vous forcer de prendre une gravure et d'instaurer une puce dans votre corps. Le jus de serpent qui vous fait boire présentement, c'est juste afin de préparer votre système à justement bien prendre cette marque. Donc tous ceux qui ont déjà pris le jus de serpent vont éventuellement prendre la marque. Apocalypse 13 et 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors sans cette marque, vous ne pourrez pas acheter ni vendre ni faire quoi que ce soit. De toute façon, graduellement, vous êtes en train de vous apercevoir des mesures draconiennes que Issa fait. Ceux qui habitent au Québec, à partir du 18, si vous n'avez pas votre passeport vaccinal et vos vaccins, vous ne pourrez même pas aller au Walmart, au Canadian Tire ou quoi que ce soit. Éventuellement, Issa va vous empêcher à la fin
d'aller dans des épiceries normales. Il va y avoir une inflation, les prix vont grimper euh, très, 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 très haut. Je vais vous donner un exemple. Exemple, quand il y a une inflation, les prix sont très extravagants. Un pain peut coûter 2000 $. Un simple pain peut coûter 2000 $. Une bouteille d'eau, 3000 $. Il n'y aura pas de limite dans les prix. Pourquoi il va faire ça? Parce qu'éventuellement, il va vous forcer à vouloir prendre la marque de la bête. Mais vous devez dire, mais pourquoi il veut qu'on prenne la marque de la bête et quoi que ce soit? Il y a une promesse que Yahweh Hashem Yahushua a fait à son peuple. Et il y a une condition qu'il nous a donnée, de ne pas nous pourrir notre corps, car éventuellement, la vie éternelle, le changement de corps et le royaume à jamais, car il nous a promis à nous, les optimistes élus du peuple d'Israël, la vie éternelle. On va être à l'image de Yahweh Hashem Yahushua, qui a la vie éternelle, qui est assis à la droite du Créateur. Si tu n'as pas de foi ni loi et tu t'es empressé à accepter cette marque, alors tu peux oublier cette bénédiction de Yahweh Hashem Yahushua. Mais vous devez comprendre une chose aussi, Yahweh Hashem Yahushua fait le bien et fait le mal. Alors il a utilisé Issa pour justement juger les non-croyants et les impies de la société, du monde entier. Et éventuellement, la même façon qu'il a utilisé Issa pour faire le mal, dans le royaume de Yahweh Hashem Yahushua, il va utiliser ses élus, son peuple, la maison d'Israël, pour faire le bien sur la planète. L'image de la bête, pour moi, j'ai jamais vraiment aimé l'image de la bête. La politique américaine, les démocrates, les républicains, leur philosophie, leur fascisme, même l'architecture, j'ai toujours trouvé ça wack. Moi, j'ai juste hâte que Yahweh Hashem Yahushua vienne sur la terre et faire un nouveau. Être dans la prospérité, dans la paix, à place d'investir dans la guerre, d'investir dans l'agriculture, la prospérité. Vous comprenez? Si on continue maintenant à Isaïe 65 et 13, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront, et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront, et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront, et vous serez confondus. Alors, les serviteurs, ceux qui croient en Yahweh Hashem Yahushua et qui le craignent, éventuellement, la promesse, c'est pendant cette période de famine, qui va être une famine que l'humanité n'aura jamais connue auparavant. Issa qui va s'empresser, ceux qui vont s'empresser à aller voir Issa pour manger parce qu'ils pourront plus manger, ils n'auront plus vraiment d'espoir. Pensez pas que vous allez manger des filets mignons comme vous faisiez dans votre ancienne vie. Parce que si vous regardez bien, dans la société où on vit, c'est une société où le monde aime manger. La plupart des gens n'ont jamais jeûné, chose qui est demandée dans la Bible de jeûner. De ne pas toujours être un consommateur de nourriture, car le corps n'était pas construit pour juste consommer. Et on va prendre l'exemple de l'Américain moyen. Il mange à peu près 5 repas par jour, il va au travail, il a des collations cachées, il y a des collations cachées partout. Après 2 jours sans manger, même 2 jours c'est trop, je vais dire une journée, il va capoter, il va s'empresser à aller voir Issa, en pensant que Issa justement va lui donner du filet mignon, des hot dogs ou des hamburgers ou des steaks. Non, Issa va vous introduire dans le cannibalisme. Il va vous offrir de la viande d'humain, de la nourriture préfabriquée GMO. Un peu comme il a commencé à habituer l'humanité dans les restaurants fast-food, les McDonald's et quoi que ce soit. Mais ça va être de pire en pire. Je continue Isaïe 65 et 14. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie, dans leur cœur. Mais vous crierez
dans la douleur, dans votre âme, et vous, vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Alors quand que vous allez voir ceux qui ont cru en Yahweh Hashem Yahusha et ceux qui ont eu la foi, car vous allez voir les optimistes élus être très 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 posés parce que les anges vont nous protéger. On va manger. Et vous allez être dans le désespoir et vous allez capoter. Cette leçon, c'est pas une leçon pour moquer le monde qui ne mangera pas, mais c'est des paroles d'encouragement d'essayer de retourner vers Yahweh Shemashah le plus vite possible pour pas que vous soyez mal pris et dépendez de Esau et qui est le diable. Car si c'est ça votre destinée, de faire confiance à Esau et qui est le diable, alors très bientôt vous allez mourir d'une mort très tragique. En espérant que cette leçon a inspiré, a édifié un de mes frères à quelque part dans le monde, si le Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.